Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 février 2025 et aujourd'hui nous allons parler de Musk, de Trump, de droits de douane, d'intelligence artificielle, de publication de résultats, de records pour Meta, de haine et de comportement infantile. Un peu comme tous les jours en gros, sauf que là on s'applique beaucoup plus. Donc ce matin, je vous cache pas, le marché se retrouve dans une situation très bizarre. On sait que le président veut exercer son pouvoir sur le reste du monde et rendre sa grandeur à l'Amérique et que pour ce faire, il va devoir d'abord se fâcher avec tous ses alliés et même ses ennemis et que ces désaccords pourraient mener à des guerres commerciales qui ne sont jamais bonnes pour les économies, ça on sait et ça on comprend. Des guerres qui pourraient mener à des hausses de l'inflation, à des craintes de ralentissement de la consommation, mais malgré ces craintes et le fait qu'on sache que Trump est totalement ingérable et qu'il est capable de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment, on continue d'acheter tant qu'on n'a pas vraiment du concret. C'est un peu le message que le marché est en train de faire passer aujourd'hui. En gros, il est en train de dire: cher monsieur le président, vous voulez monter les droits de douane dans tous les sens et vous fâchez avec tout le monde. D'accord, on n'a pas de problème avec ça, mais on veut du concret. Et puis même au fond de nous, parfois, on a envie de lui dire chiche-cotonce pas. Et donc, tant qu'il n'y a pas de vrais droits de douane qui sont imposés, fixés et annoncés, parce qu'apparemment les 10% contre la Chine, ça compte pas dans la tête des gens de Wall Street, les acheteurs ne veulent pas renoncer à la hausse et à l'opportunité de racheter de la tech et de l'IA si la vague du moment continue de pousser à la hausse, ce qui est assez logique. Alors oui, hier soir, la hausse n'était pas stratosphérique, n'était pas spectaculaire, mais tout était dans le vert quand même, sauf Tesla. Pendant ce temps, Nvidia cumulait et continuait de monter à coup de 3% et pour le 6e jour consécutif. Et puis alors, on est obligé de parler de Meta qui montait de 0,4%. Alors oui, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, 0,4% c'est pas la folie, mais c'est la 16e séance de hausse consécutive pour Meta et j'ai pas la statistique sous la main. J'ai demandé à ChatGPT ce matin, il a même pas trouvé d'autres sociétés dans le S&P 500 qui auraient aligné 16 séances de hausse à la suite depuis le début des années 2000. Même Nvidia n'a jamais réussi à faire ça. Nvidia s'est arrêté à 10 séances consécutives. Alors pour faire simple, les méthodes de Trump ne font plus peur, jusqu'à qu'elles fassent de nouveau peur, bien sûr. D'ailleurs, si on avait un doute sur le fait que le marché est bipolaire, il est intéressant d'observer ne serait-ce que les commentaires de la séance d'hier, avant la clôture. Le marché montait, les intervenants étaient plutôt contents, ils disaient qu'ils étaient sereins parce que les tarifs c'était une arme de négociation et que juste après la clôture, quand on a entendu que Trump avait vraiment signé finalement ses ordres de 25% de tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, les futurs ont immédiatement tourné à la baisse et effacé une partie de la hausse d'hier pour des raisons qui sont exactement l'inverse de celles qu'on citait, 15 minutes plus tôt. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas honte. En résumé, on sait ce qu'on fait, on est convaincu de beaucoup de choses, mais notre conviction est très limitée et très ténue, et elle pourrait donc rapidement être mise en doute par notre capacité à tourner la veste à la vitesse de la lumière. Une chose est plutôt claire en ce moment, et ça se voit très bien sur les graphiques des indices comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100, c'est que les marchés sont coincés dans une période d'incertitude. Regardez juste ce graphique. Vous voyez, on a ce canal latéral qui passe par ici et par là, le canal qui donc nous coince pour l'instant dans la zone 5920 jusqu'à 6150 plus ou moins au plus haut historique. Et là, depuis quelques temps, on a une petite tendance baissière qui fait qu'on vient buter à chaque fois contre cette tendance ici. Et puis en bas, on a une forme de tendance haussière qui se dessine aussi de ce côté-là. D'accord? Donc on est en train de construire un espèce de triangle sur le S&P 500. Et comme tous les triangles, on sait que quand on sort, la sortie est violente. Là, spontanément, la logique voudrait qu'on sorte comme ça à la hausse et qu'on ait cassé les plus hauts historiques. Et ça sera assez intéressant à observer. Mais on voit très bien que pour l'instant, l'indice est coincé dans cette zone latérale. Et si on fait un détour rapide par le SOX, ça fait des semaines que je vous en bassine durant le Swiss Bliss, vous voyez que le SOX est coincé dans cette grande zone latérale aussi, là, depuis un grand moment, pour ainsi dire, depuis le mois de juillet l'année dernière. Donc, tant qu'on n'arrive pas à sortir de ces canaux, ça peut durer un peu longtemps. Alors, pour l'instant, le S&P 500 donne l'impression qu'il pourrait le faire, mais tant qu'il ne l'a pas fait, on reste coincé. Et puis, on sait que les valorisations ne sont pas cadeaux, on sait qu'on sera tributaire des décisions de la Fed ces prochains temps, et que l'inflation qui sortira demain est un des facteurs décisionnaires qui peut ou qui pourrait guider la Fed lors de ses prochaines décisions, même si aujourd'hui, on est plutôt sûr à 187% qu'ils ne bougeront pas les taux lors du prochain meeting du mois de mars. Mais tant qu'on n'y verra pas plus clair, on a de la peine à se lancer et à faire péter le marché à la hausse, parce qu'il faut être franc, et si on casse les plus hauts historiques sur le S&P 500, on l'a vu sur le
graphique il y a 10 secondes, on démarrera pour une vraie nouvelle vague haussière qui pourrait éventuellement, peut-être, nous emmener en direction de 6004, 6005 sur le S&P 500. Mais pour le moment, force est de constater qu'on n'arrive pas vraiment à basculer d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas si on est du côté obscur de la force ou si on est du côté Jedi. La date de décision finale ne semble plus très loin, si on regarde un peu le graphique, cette espèce de triangle que je vous ai montré. Mais franchement, bien malin qui arrivera à pointer le jour du démarrage. Pour le moment, on vit vraiment au jour le jour, ou plutôt de parole en parole de Trump, en attendant peut-être une autre nouvelle qui nous montrera la voie. Une nouvelle qui arrivera peut-être sous la forme du CPI de demain ou du PPI de jeudi, enfin plutôt le CPI quand même, ou des chiffres de Nvidia qui sont prévus dans 15 jours. Allez savoir, franchement, big mystery. On a vu vendredi dernier que les chiffres économiques n'avaient que très peu d'impact en ce moment, donc faut pas trop compter sur le CPI demain non plus. Les mots, les déclarations du locataire de la Maison Blanche ont beaucoup trop de poids et on sait jamais comment ça va se finir, enfin pour autant que ça puisse se finir un jour, sachant qu'il reste quand même 3 ans, 11 mois et une semaine avant que Trump prenne sa retraite. Du côté de l'Europe, on est dans le même mood avec 2 trucs en plus. Le truc numéro 1, c'est le fait que les valorisations des actions européennes sont un peu moins élevées et qu'on peut jouer l'effet de rattrapage. Et le truc numéro 2, il y a le sommet de l'intelligence artificielle à Paris avec le fabuleux, le truculent, l'excellent, que dis-je, l'extraordinaire Emmanuel Macron, président de tous les Français en guise de VRP. Et comme l'intelligence artificielle, c'est quand même vachement cool, eh ben on est encore plus cool quand il y a des grands événements comme ça en Europe et qu'on a l'air plus fort que les autres. On ne s'est donc pas privé hier d'aller chercher les 8000 sur le CAC 40, de clôture au plus haut de tous les temps sur le DAX. Pour faire simple, pour le moment, l'Europe surfe sur la vague et comme personne n'ose ou n'a vraiment envie de vendre et qu'en plus les chiffres trimestriels ne sont pas mauvais, on va se laisser porter encore un peu. Il est vrai que même si on a tout compris, on n'est pas à l'abri quand même d'un dérapage incontrôlé pour une interprétation soudainement différente de ce qu'on pensait déjà avoir compris. Vous me suivez ? Non, parce que là, même moi, je me suis perdu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable de tourner la veste très rapidement. Et c'est ce qui fait toujours un petit peu peur dans ces marchés très bipolaire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on y croit encore pour le moment et pour nous faire baisser, il va falloir quand même bien plus que 25% de tarifs sur les importations de Nutella en provenance d'Italie et 50% d'augmentation sur les importations de Vomaltine en provenance de la Suisse. Après, je vais être très franc avec vous, si on se concentre sur les indices uniquement, il n'y a que du très chiant et un peu à l'image du SOX depuis 8 mois, on a de la peine à trouver une direction. Par contre, si on se concentre sur les sociétés individuellement, alors là, ça bouge quand même pas mal. Alors pour la seconde partie de cette vidéo, eh bien, on va se concentrer quasiment uniquement sur les rumeurs, les ragots et les vraies nouvelles neuves du monde merveilleux de la finance. Tout d'abord, il y a McDonald's qui a publié ses chiffres trimestriels. Pour faire simple, tout était en dessous des attentes, mais le titre prenait tout de même 4,8% parce qu'il y avait un chiffre de bien dans le tas, et c'est le fait que les ventes étaient en croissance de 0,4%, alors que les experts tablaient sur une baisse de 1,1%. Les fins gourmets retournent donc beaucoup plus manger au McDonald's plus fréquemment qu'avant, et c'est une bonne nouvelle, à moins que ce soit une mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire que les gens peuvent plus se permettre d'aller manger ailleurs. Mais en tous les cas, hier soir, on a préféré voir le côté positif des choses. Ensuite, on peut parler encore un tout petit peu des tarifs sur l'aluminium et l'acier, parce que ça n'était pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde, puisque les producteurs locaux américains allaient forcément faire face à une concurrence qui serait handicapée avec des droits de douane que eux n'auront pas à payer, ce qui devrait améliorer les bonus de fin d'année dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Donc dans cet esprit, Nucor prenait 5,6%, United States Steel grimpait de 4,8%, Steel Dynamics était en hausse de 4,9%, mais Cleveland Cliffs explosait de 18%, et dans une moindre mesure, Alcoa avançait encore de 2,2%. Et puis donc on continue avec les délires haussiers de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il faut noter Supermicro qui a pris encore 17% hier soir. Le titre est en hausse de 60% depuis le 3 février. Mais ce soir, ils vont faire leur business update et en théorie publier leurs chiffres trimestriels. Alors souvenez-vous du sketch de SMCI il y a quelques temps, ils avaient annoncé le départ de leur auditeur, il y avait des bruits de méthodes de management un peu bizarres, on parlait de cadavres dans les placards. On va en savoir un peu plus ce soir. Au vu du comportement du titre depuis quelques jours, on peut se demander s'il n'y a pas des gens qui sont mieux informés que les autres ou c'est simplement les shorts qui sont en train de se couvrir. Alors attention à ça parce qu'en fonction de ce qu'ils vont déclarer ce soir after close, ça pourrait être méga
spectaculaire. Toujours dans le secteur de l'IA qui se porte toujours tellement bien, qui a un narratif hyper bien rodé en ce moment, on peut parler de Monday.com. Le titre a pris 26% hier soir après l'annonce d'un bénéfice ajusté de 1,08 $ par action. Les analystes attendaient 79 cents. La société a également déclaré dans la foulée que son produit de gestion d'entreprise AI avait fini sa période de test et que dorénavant elle était disponible pour tous les clients. Alors oui, vous avez bien entendu, son produit de gestion d'entreprise AI. C'est surtout le AI à la fin de la phrase qui a fait monter le titre de 26%. Le titre est en hausse de 51% depuis le 15 janvier. L'IA, c'est magique quand même. On comprend que personne n'ose vraiment être short sur SMCI ce soir. Du côté des semi-conducteurs, ça rigole un tout petit peu moins puisque chez On Semiconductor, on a raté le trimestre, fait moins bien que les attentes et publié une guidance qui donnait envie de suivre une thérapie pour lutter contre la dépression nerveuse. Le titre se pétait la figure depuis 8%. Et puis Semtech, qui fait aussi dans les semi-conducteurs, a révisé ses prévisions de 2026 à la baisse. Alors le titre s'est pris 31% dans les dents. Et puis, puisque l'on parle des baisses du jour, on notera aussi que Tesla a perdu 3% encore et que tout le monde commence à se demander si Musk n'est pas finalement un problème pour Tesla, sans compter que les ventes en Chine sont en baisse de 11,5% et qu'en plus, certains propriétaires de Tesla sont passés à la télé l'autre jour pour dire qu'ils haïssaient Elon Musk et qu'ils allaient donc se séparer de leur véhicule. Alors, ils n'ont pas compris qu'en vendant des voitures d'occasion, ça n'impactait absolument pas la fortune de Musk, mais bon, je ne sais pas si c'est ce genre de déclaration qui fait baisser le titre, ou même si ça empêche Musk de dormir, mais toujours est-il qu'il a très mauvaise presse en ce moment. Et d'ailleurs, si ces derniers temps, on parle pas mal de Trump, il faut reconnaître que depuis quelques jours, l'homme le plus riche du monde fait beaucoup parler de lui, et pas pour ses entreprises. Entre le merdier qu'il est en train de mettre dans les comptes de l'USAID, les histoires avec le trésor américain, ou son salut nazi de l'autre jour, on se demande si lui aussi il dort, comme d'ailleurs on se le demande à propos de Trump. Dernières incartades en date, il est en train de se prendre la tête avec Xavier Niel, qui d'ailleurs l'a traité hier de connard à la télévision française, et depuis Musk lui a répliqué, et il fait campagne contre Niel en le traitant de proxénète, parce que soi-disant il a été condamné pour des histoires de proxénétisme. On voit donc le niveau qui vole très haut en ce moment dans les milliardaires de la planète, mais c'est pas tout, parce que hier Musk a également pris la tête, je sais pas comment il fait le mec, il y a 24 heures par jour, je sais pas comment il fait, mais hier il a pris la tête d'un groupe d'investisseurs pour proposer de racheter la société qui contrôle OpenAI pour 97,4 milliards de dollars. Il faut savoir que Musk et Altman étaient associés au début d'OpenAI et l'idée de base était de créer une entité active dans l'intelligence artificielle qui ne ferait pas de profit et qui serait destinée au bien-être de l'humanité. Étant donné que c'est plus vraiment la direction que ça prend, Musk a voulu changer les règles du jeu en rachetant la partie majoritaire d'OpenAI, prenant du même coup le contrôle du concurrent de sa société d'intelligence artificielle. Sauf que depuis que Musk et Altman se sont séparés, là aussi, ils se haïssent cordialement. D'ailleurs, je pense pas que Altman y roule en Tesla. Altman a donc répondu à Musk via X. Non merci, mais si tu veux, nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars, si vous êtes d'accord. Sur à quoi Musk a répliqué en traitant Sam Altman de scam Altman, et il a ajouté via une version plus officielle et plus léchée: il est temps pour OpenAI de redevenir la force open source et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois. Nous ferons en sorte que cela se produise. On peut donc en retirer plusieurs choses de cette affaire. Tout d'abord, Sam Altman veut faire du fric avec OpenAI et il n'en a strictement rien à battre du concept de bien-être de l'humanité qui était à l'origine d'OpenAI. En deux, la guerre commerciale n'est peut-être pas encore complètement démarrée entre les États-Unis et le reste du monde, mais par contre celle de l'IA, elle est en pleine bourre et ça va pas s'arrêter de sitôt visiblement. Et au point 3, 100 milliards ne suffisent probablement déjà plus pour prendre le contrôle d'OpenAI, puisque le dernier round de financement valorise la boîte à plus de 300 milliards. Et pour terminer, il est probable que Musk ne dorme jamais et qu'il ne mangera pas tout de suite avec Sam Altman, ou alors pour l'emmener dans un restaurant qui fait du fugu, en précisant bien au cuisinier de rater la recette. Autrement, dans les petites nouvelles du jour, on apprend que Merck, les Allemands de Merck, sont en discussion pour acheter la biotech SpringWorks Therapeutics, spécialisée dans le traitement des cancers et autres maladies rares. SpringWorks n'a rien confirmé ou rien infirmé, mais le titre a quand même pris 34% dans le doute. On notera aussi que GameStop a pris 10% hier soir parce qu'on a trouvé une photo du CEO de GameStop avec le CEO de stratégie, Michael Saylor, et on a immédiatement tiré des plans sur la comète et des plans sur Reddit pour dire que si ça se trouve, GameStop va faire comme stratégie avec du Bitcoin. Ça, c'est de la vraie recherche fondamentale. Autrement, du point de vue géopolitique, il y a Trump qui a ordonné au Hamas de libérer la totalité des otages restants d'ici midi ce samedi.
sinon il leur promet déjà l'enfer. Il ne sait franchement pas s'il y aura assez de vierges pour tout le monde là-bas. Et puis, toujours dans le bras de fer entre la France et les USA, le ministre de l'économie, dont personne ne sait le nom, mais on s'en fout complètement parce qu'il ne restera pas très longtemps, a refusé de faire sauter la taxe digitale qui ne plaît pas du tout à Donald Trump. Dans la foulée, Macron a mis en garde Trump qu'il ne se laisserait pas faire. Et il paraît que le président américain a très peur dorénavant. Il dort avec 2 gardes du corps parce qu'il a très peur du président français qui est vrai et qui est physiquement impressionnant, surtout depuis qu'il fait de la boxe sur Instagram. Aujourd'hui, pas de chiffre économique, mais par contre, il y a le témoignage de Powell devant au Capitole. Donc là, on verra ce qui va nous sortir sur la suite des événements. On se réjouit déjà de voir ce qu'il va nous faire, nous dire. Je dirais qu'une bonne déclaration du type Irrational Exuberance comme Greenspan à l'époque, ça serait plutôt sympa, histoire de mettre un petit peu d'ambiance cet après-midi. Et puis pour les trimestriels, il y aura Coca, Shopify, Supermicro, DoorDash, BP, Lyft, Gilead, Kering et M6. Et puis je terminerai cette chronique avec 2 choses. Premièrement, je voudrais faire un erratum et m'excuser puisque hier je me suis moqué des finances françaises en disant que les 109 milliards investis dans l'Hexagone, c'était beaucoup par rapport à l'éducation nationale. En l'occurrence, ces 109 milliards, c'est de l'argent privé. Ma remarque faisait donc aucun sens. J'ai pensé envoyer un mot d'excuse à Macron et puis après j'ai vu son discours où il a dit plug, baby plug, à propos de l'électricité je précise, et je me suis dit qu'il était largement assez occupé à faire son one-man show perso et que j'allais pas le déranger pendant qu'il pluguait le monde entier. Plug, baby plug. Deuxième chose, ce soir il y a webinaire chez Swissquote et devinez le thème, oui, l'intelligence artificielle. Nous aussi on est en plein dans le thème. Vous avez le lien pour vous inscrire qui est sous la vidéo, c'est à 18 h ce soir, ça dure 1 heure et c'est gratuit. Et je serai là avec mon associé de chez investir.ch, Marco Rastaldi, et on vous recevra avec joie pour profiter de ces quelques instants privilégiés où vous pourrez poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Plug, baby plug. N'oubliez pas dans l'intervalle de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et de revenir me voir demain matin pour la suite de la semaine. Plug, baby plug. Excellente journée à tous, merci d'avoir été là et à demain. Bye bye.